Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Simplement 3 petites remarques par rapport au débat que nous venons d'avoir. En fait, c'est la Cour des comptes qui indique que dès le début de l'année 2022, il y avait une insuffisance budgétaire à hauteur de 22 millions d'euros, et ceci en dehors même du point d'indice. Concernant la rémunération des greffiers, et c'est en lien avec ce que vient de dire il y a quelques instants Monsieur le rapporteur général, effectivement, il serait bien, vous indiquer, Monsieur le garde des Sceaux, qu'il y aura un calendrier dédié pour la rémunération des greffiers. Il serait, à mon avis, quand même pertinent que tout ceci se retrouve dans la loi de programmation. Et enfin, pour les dépenses de conseil, en fait, j'ai repris ce que disait votre propre inspection générale, et j'espère en tout cas que ce qui a été proposé par Madame la secrétaire générale du ministère, c'est-à-dire qu'il y a un amendement de la circulaire pour abaisser le seuil à partir duquel en fait la commission, le comité ministériel d'engagement se prononcerait, je pense que ça aurait du sens pour la chancellerie. Alors j'en viens effectivement aux questions liées aux structures pénitentiaires. Le 16 mai 2023, le centre pénitentiaire de Gradignan a suspendu les admissions de nouveaux détenus. Cette décision s'explique par le taux d'occupation, évidemment, de cet établissement qui atteignait en mars 2023 plus de 200%. Cet exemple illustre notre incapacité à garantir des conditions dignes de détention. Pourtant, depuis la fin des années 80, 6 programmes immobiliers pénitentiaires ont été lancés, auxquels s'ajoute plus récemment le fameux programme 15 000, annoncé en octobre 2018. En dépit de ces différents plans de construction, le taux d'occupation des prisons françaises s'est toujours maintenu au-dessus de 100% et atteint désormais 118% en moyenne et plus de 140% en maison d'arrêt. C'est pour comprendre les raisons de cet échec que j'ai décidé d'évaluer les programmes de construction pénitentiaire et d'analyser les raisons qui expliquent effectivement cette inexorable procrastination. Effectivement, ça vient de loin. Les programmes immobiliers pénitentiaires ont tous un point commun. Ils connaissent d'importants retards d'exécution et sont pratiquement tous revus à la baisse au cours de leur déploiement. Ce fut par exemple le cas du programme annoncé par Albin Chalandon en 1987 qui devait porter sur 25 000 places et qui a finalement permis d'en créer 11 000. Plus tard, cet accueil a également concerné le dispositif d'accroissement des capacités qui a permis de mettre en service 1807 places supplémentaires contre 3000 initialement prévues. Les outils dont a disposé l'administration pénitentiaire pour conduire ces programmes immobiliers ont toutefois évolué au fil du temps. Depuis le début des années 2000, elle bénéficie du concours de l'Agence publique de l'immobilier de la justice, qui est chargée spécifiquement de gérer les opérations de grande envergure, et c'est la raison pour laquelle elle a été créée. À travers les marchés de partenariat et désormais les contrats de conception-réalisation, l'administration pénitentiaire a également davantage recouru à des prestataires privés pour réaliser ces projets immobiliers. Ces évolutions n'ont néanmoins pas eu grande influence sur les résultats obtenus par la chancellerie s'agissant de l'état de nos prisons et des conditions de détention. J'en viens désormais au programme 15 000 qui nous concerne en ce moment. Ces contours ont été précisés par la loi de programmation pour la période 2018 à 2022 et de réforme pour la justice qui prévoyait que son exécution se déroulerait en 2 phases. Une première phase concerne la construction de 7 000 places nettes de détention sur la période 2018-2022 et une seconde phase porte sur la construction de 8 000 places dans les années 2022 à 2027. Le programme 15 000, dont le coût prévisionnel s'élève à 4,5 milliards d'euros au total, a été conçu pour soulager les maisons d'arrêt qui connaissent les taux d'occupation les plus élevés et, bien entendu, favoriser une meilleure réinsertion des détenus. Une part importante des places devait donc être ouverte dans des structures d'accompagnement vers la sortie, les SAS, situées plus proches des centres-villes. Dès le lancement de ce plan, plusieurs risques avaient été identifiés. Le secrétariat général pour l'investissement avait ainsi, sur la base de l'évaluation socio-économique du programme et de sa contre-expertise, émis un avis favorable assorti d'un certain nombre de réserves sur les bénéfices attendus de ce fameux programme 15 000. Force est de constater que les objectifs de ce programme ne seront pas atteints, une nouvelle fois. En premier lieu, seules 2 441 places avaient été ouvertes à la fin de l'année 2022, un chiffre, vous l'imaginez bien, bien en deçà des 7 000 prévus.
Par ailleurs, parmi ces places, près de la moitié, soit 1127, avaient été ouvertes en 2016 et 2017, bien avant l'annonce du programme 15 000. Plus largement, 2081 places qui ont été ouvertes depuis 2018 relevaient de programmes de construction annoncés en 2012 et 2014. Certaines places relevant de la tranche des 7000 seront donc livrées avec un retard considérable. C'est notamment le cas du centre pénitentiaire de Gradignan qui sera livré en 2026. Tout porte donc à croire que l'échéance de 2027 ne sera pas tenue et que les places relevant de la tranche 8000 ne seront pas livrées avant 2030. En effet, 13 400 places seront à ouvrir. L'échéance qui m'a été transmise par l'administration pénitentiaire montre que plus de la moitié de ces places ne seront pas livrées en 2027. Les retards de construction se conjuguent par ailleurs avec des difficultés importantes de recrutement qui peuvent remettre en cause la capacité de l'administration pénitentiaire à mettre en service les établissements nouvellement construits. Je ne reviens pas sur les problématiques de schéma d'emploi. En tout état de cause, le programme 15 000 semble sous-dimensionné et ne permettra pas de résorber la surpopulation carcérale ni d'atteindre un taux d'encellulement individuel de 80% en 2027, comme cela avait été annoncé. En effet, à l'issue du programme 15 000, 75 000 places seront opérationnelles, ce qui correspondra, selon les projections du ministère de la Justice, au nombre de personnes détenues. Cependant, ces projections fortement volatiles seront certainement révisées. Par ailleurs, la répartition géographique des détenus ne coïncidera certainement pas avec la localisation des places disponibles. Reprenons l'exemple de Gradignan. À la livraison du nouvel établissement en 2026 et un nombre de détenus inchangé, son taux d'occupation s'élèvera à 120% au lieu de 100%. Ces constats sont partagés par la contrôleure budgétaire et comptable du ministère de la Justice, qui a réalisé un contrôle sur l'exécution du programme immobilier pénitentiaire et qui conclut à son incapacité à limiter la surpopulation carcérale. Je recommande donc d'étendre dès à présent le programme 15 000 et de prévoir la construction de places supplémentaires. Les raisons permettant d'expliquer le rallongement des délais de construction des prisons sont évidemment multiples. En premier lieu, l'ensemble des programmes immobiliers pénitentiaires ont été marqués par des difficultés importantes en matière de recherche foncière, c'est vrai. Selon l'administration pénitentiaire, cela découle de contraintes en matière de faisabilité technique et environnementale et surtout de l'opposition d'un certain nombre d'élus locaux et de riverains pour certains projets de construction. Pour ma part, je pense que les acquisitions foncières sont d'autant plus complexes que le ministère de la Justice a fait le choix de vouloir rapprocher les prisons exclusivement ou quasiment des centres-villes. Trop peu de mesures ont été prises pour faciliter l'adhésion des élus locaux au projet de construction de prisons. Plusieurs propositions que je fais aujourd'hui miennes ont été formulées par le passé sur ce sujet. Permettez-moi de les mentionner. Nous pourrions par exemple modifier les modalités de calcul de la dotation de solidarité urbaine pour favoriser les communes ayant un établissement pénitentiaire. Nous pourrions de surcroît comptabiliser les places de détention au titre des obligations incombant aux communes en matière de logement social. Et enfin, je voudrais insister que certains projets stagnent, comme par exemple sur la commune de Grasse, mais aussi le projet de Châtillon-sur-Seine, ou encore Eurmingen, que vous avez d'ailleurs visité il y a quelque temps, monsieur le garde des Sceaux, dans ma circonscription. La contrôleure budgétaire et comptable ministérielle fait également valoir que le coût du programme 15 000 dépassera les prévisions. À cet égard, 3,6 milliards d'euros, soit 80% de l'enveloppe initiale, ont d'ores et déjà été délégués au profit de la PIGE, cette fameuse agence créée ad hoc depuis 2017, afin de réaliser les opérations du plan 15 000. Une part importante de ces crédits a été ouverte par la loi de finances initiale pour 2017, 1,6 milliard d'euros, et a ensuite fait l'objet de reports successifs jusqu'en 2019. Nous disposons de peu de visibilité sur la manière dont l'administration pénitentiaire pilote la dépense. Je propose donc qu'un échéancier d'ouverture des crédits figure désormais dans les documents budgétaires et fasse l'objet d'une actualisation annuelle, sans quoi le ministère continuera à naviguer à vue et, hélas, le Parlement également. Enfin, le contrôle réalisé par la contrôleure budgétaire ministérielle sur le programme 15 000 démontre que l'administration pénitentiaire rencontre de très grandes difficultés pour formaliser ses propres commandes auprès de la PIGE. Les opérations qui lui sont confiées ne sont jamais assorties d'objectifs explicites
ni en matière de calendrier, ni en matière de coûts. C'est tout de même assez curieux. Je recommande ainsi de déterminer des cibles claires, ce qui permettra de mieux évaluer le pilotage des programmes immobiliers du ministère de la Justice, et cela devrait être un outil de pilotage entre les mains du garde des Sceaux lui-même. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour aller dans ce sens? Je vous remercie.